Salut l'artiste! Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les 7 techniques de base de l'aquarelle. Donc si tu débutes en aquarelle, sache que ce sont les techniques fondamentales à connaître et on va les voir ensemble grâce à ces petits exemples très simples que j'ai fait sur ce papier. Donc c'est parti, on commence avec la première technique, sans doute la plus importante, qui est la dilution. Comme tu le sais sans doute, la spécificité de l'aquarelle, c'est qu'elle se dilue avec de l'eau. Et c'est cette dilution qui va lui permettre d'avoir des valeurs différentes, c'est-à-dire d'être soit très foncé, soit très clair. Donc pour te montrer ça, je vais pour le moment appliquer une peinture avec très peu d'eau. Donc c'est une couleur qui s'appelle Bleuet de Aqua Aura Color. Je te mets les liens dans la description. Et là, tu vois, je la sature beaucoup en pigment et avec pas beaucoup d'eau. Et ce qui fait que le rendu est quand même un petit peu plus opaque et plutôt foncé. Alors que maintenant, tu vas voir que dès que je vais la diluer avec un petit peu d'eau, donc moi je le fais dans un coquillage, mais bien sûr tu peux juste mettre de l'eau dans ta palette, et bien voilà, dès que je rajoute de l'eau, le bleu va être de plus en plus clair puisque le pigment va être dilué avec de plus en plus d'eau. Et on peut reproduire donc ce procédé de multiples fois pour mettre de plus en plus d'eau, diluer de plus en plus du coup le pigment, et que la couleur devienne de plus en plus claire puisque à mesure où on met de l'eau, on verra de plus en plus le blanc du papier car l'aquarelle, c'est sa transparence qui fait toute sa force et c'est ça qui fait que la couleur est si lumineuse. Alors j'accélère un petit peu cette partie-là pour te montrer qu'en fait ça marche avec n'importe quelle couleur de ta palette. Donc là c'est un joli vert qui s'appelle Bambou. Et je t'invite du coup à essayer cette technique et à jouer avec les niveaux d'eau pour t'entraîner et pouvoir obtenir par la suite tout simplement la clarté qui toi te convient pour tes peintures. On va maintenant pouvoir passer à la deuxième technique fondamentale qui est due à cette dilution et qui est le fait qu'à l'aquarelle il faut toujours partir du plus clair pour aller vers le plus foncé. Alors pourquoi est-ce qu'il faut partir du plus clair vers le plus foncé? Eh bien c'est tout simplement parce que si on compare par exemple à l'acrylique ou la peinture à l'huile, on va commencer dans ces peintures-là avec le plus foncé puisqu'il est toujours possible d'éclaircir la peinture avec des couleurs plus claires. Avec l'aquarelle, comme ça se base sur de l'eau, eh bien la clarté de la peinture va être due à la clarté et au blanc du papier. C'est-à-dire que c'est totalement dépendant du fond. Et donc si on vient foncer le fond avec une couleur très sombre, eh bien si on met quelque chose de plus clair et plus dilué par-dessus, on ne va pas voir cette couleur diluée puisque le fond sera déjà sombre. Donc pour que tu comprennes bien tout ce que je raconte là, je vais te montrer deux exemples. Le premier exemple à suivre qui est avec ce rond vert très clair et le deuxième exemple à ne pas suivre avec un cercle bleu très foncé. Comme ça, tu verras directement le résultat lorsque on voudra superposer des couleurs par-dessus ces deux ronds. Donc là, ce bleu, je vais rajouter plein de pigments dessus pour qu'il soit bien sombre et assez opaque. Et ensuite, on va attendre un petit peu que ça sèche pour pas mélanger les couches que je vais mettre par-dessus. Voilà, donc là, après une quinzaine de minutes, donc les deux ont séché et tu vas voir ce que ça va donner. Donc je vais commencer par mettre des couleurs au-dessus du cercle bleu. Et en fait, comme tu vas le voir, eh bien, ça ne va rien changer du tout. On ne va pas du tout voir ce vert que je mets par-dessus. Et même à la limite, si comme moi, tu utilises du papier de mauvaise qualité, ça va enlever un peu du bleu qu'il y a par-dessous. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez rarement quand même avec du papier de bonne qualité. Et du coup, ça va faire un résultat qui n'est pas du tout productif et voire qui va endommager ta peinture. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je te conseille. Alors qu'à l'inverse, tu vois, si je viens mettre une couche même très diluée de vert sur le vert qui est très clair au-dessus, eh bien on voit quand même cette nouvelle couleur que je mets par-dessus. Ce principe de venir foncer petit à petit une couleur, c'est beaucoup utilisé pour faire les ombres à l'aquarelle. Donc tu verras bien quand je vais poster des tutos aquarelle, c'est vraiment la technique qui reviendra le plus souvent. On va maintenant pouvoir passer à la troisième technique qui est très classique également, qui est le fait de faire du mouillé sur mouillé. Le principe du mouillé sur mouillé, il est très simple, c'est de mettre de la peinture mouillée, donc c'est-à-dire avec diluée un petit peu avec de l'eau, sur un fond qui est déjà mouillé. Donc c'est pour ça que là tu me vois mouiller avec mon pinceau et avec de l'eau claire le papier qui sera donc le fond sur lequel je vais venir apposer par la suite la peinture.
Et je m'applique pour être sûre de ne pas oublier des zones qui restent sèches en plein milieu, puisque ça fera pas du tout le bon effet, puisque nous ce qu'on veut c'est que ce soit tout mouillé de manière uniforme. Et là donc je vais te montrer la manière la plus simple d'utiliser le mouillé sur mouillé, c'est-à-dire juste avec une couleur, comme ça tu verras bien à quoi ça peut servir. Et tout simplement ça peut te servir à faire en sorte d'avoir des transitions justement entre le plus foncé et le plus clair d'une même couleur, mais de manière un petit peu douce. Donc comme tu le vois dans la première case que j'ai fait, en fait on est sur des transitions qui sont un peu plus brutes, on voit bien les 3 carrés. Et là ce qu'on peut voir c'est qu'en faisant du mouillé sur mouillé, eh bien, les zones foncées, claires et très claires vont vraiment mieux se mélanger et être diffuses pour ne pas avoir un contour qui soit trop net. Alors je t'avoue que sur ce papier qui est un papier un petit peu premier prix, c'est le papier Canson dont je t'ai parlé dans ma vidéo sur le nuancier. Et voilà, c'est un papier premier prix, donc la peinture se diffuse pas forcément super bien, mais on voit quand même un petit peu les effets. Après c'est vrai que je t'invite à utiliser du papier aquarelle de meilleure qualité si tu veux que l'effet soit encore plus joli. Du coup, là, on va passer à la deuxième version du mouillé sur mouillé. Donc, ça sera à plusieurs couleurs. Donc, je commence exactement de la même manière, à savoir en venant mouiller mon papier. Et ensuite, je vais apposer mes couleurs. Donc, je commence par mettre la couleur bleuet de manière un petit peu aléatoire. Je n'ai pas vraiment de schéma sur cette couleur-là et sur ce motif que je suis en train de faire. Donc, je le mets un peu au hasard. Et je vais venir compléter donc avec du vert que je vais venir mélanger pareil aussi au hasard. Donc ça c'est vraiment juste avec les couleurs que j'ai fait là, mais ça tu peux faire plein d'effets très intéressants dans une peinture, notamment quand tu veux faire des ciels nuageux. Ça c'est une technique qui peut être beaucoup utilisée, c'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est motifs floraux, pour faire aussi des fonds, des troisièmes plans un petit peu flous. Voilà, tu peux faire un nombre d'effets assez infini qui sont utilisés en aquarelle, puisque la spontanéité et le côté un petit peu suggéré et flou sont beaucoup utilisés avec cette peinture-là. Je t'invite vraiment à t'exercer sur cette technique-là, même si c'est de manière justement spontanée, sans forcément suivre trop de modèles, parce que tu peux apprendre plein de choses et découvrir des textures et des mélanges qui sont très jolis en mouillé sur mouillé. Voilà, maintenant on passe à la troisième technique qui va être le fait d'utiliser un chiffon. Donc là, pour te montrer ça, pour que tu comprennes bien, ce que je vais faire, c'est que je vais venir remplir toute ma case avec une couleur. Donc ça, tu peux le faire avec plusieurs couleurs, mais là, ça sera plus simple si je te montre juste avec cette couleur bleue. Je m'assure quand même que ce soit une couleur dans laquelle j'ai mis pas mal d'eau, puisque en fait tout le principe de la technique que je vais te montrer nécessite que la peinture soit encore mouillée, sinon ça ne marche pas tout simplement. Maintenant que j'ai mis toute ma couleur bleue, je vais utiliser un chiffon pour 2 raisons particulières. Donc la première, c'est que je vais venir corriger la peinture que j'ai laissée s'échapper sur le côté. Donc ça, c'est le premier avantage du chiffon ou là du mouchoir comme je l'utilise, ça fait la même chose. C'est de pouvoir corriger quand c'est encore mouillé des erreurs que tu as fait. Et la deuxième raison, donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tapoter directement dans ma peinture pour enlever cette couleur bleue. Et là, comme tu peux le voir, dans ce cas-là, donc ça peut faire un petit peu comme des nuages. Alors je t'avoue que ça marche mieux avec un sopalin, ne fais pas comme moi, ne prends peut-être pas un mouchoir. Mais en fait, quand tu fais ça, ça peut enlever la peinture de manière assez douce et faire des transitions entre la couleur de la peinture et le blanc qui soient très douces, très diffuses pour faire des jolies textures de nuages. Cinquième technique indispensable à connaître, ça va être le mouillé sur sec cette fois-ci. C'est-à-dire que je vais venir appliquer de la peinture sur un fond qui est sec. Donc c'est-à-dire que ça peut être un fond blanc comme un fond où j'ai déjà mis de la peinture que j'ai laissé sécher. Donc là, j'ai choisi tout simplement de mettre le fond et de le laisser blanc. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir dessiner donc avec de la peinture légèrement diluée. Et donc comme tu le vois, la peinture ne se comporte pas du tout de la même façon que quand j'étais sur du mouillé, c'est-à-dire qu'en fait elle ne va pas venir se diffuser sur le papier, elle va vraiment rester à l'endroit où je mets ma peinture et les rebords vont être très définis au lieu d'être flous. Donc là tu vois par exemple j'en profite pour dessiner comme un petit arbre avec plein de petits coups de pinceau, donc ça tu peux t'amuser justement avec les textures et les types de pinceaux que tu utilises.
Cette technique, elle est excessivement importante en peinture puisque c'est grâce à elle que tu vas pouvoir faire toutes les zones qui sont définies dans ta peinture, que ce soit si tu as envie de dessiner des arbres, des maisons, des personnages, ce sera toujours dans le sec quand tu ne veux pas qu'il y ait tout qui se mélange. Cette technique est aussi beaucoup utilisée par les artistes qui font des aquarelles florales où elles vont utiliser un petit peu la forme du pinceau. Donc là, je t'en montre un exemple très rapide et très sommaire. Mais voilà, pareil, là aussi, je t'invite vraiment à t'amuser à le faire parce que tu peux obtenir des contours et des textures très intéressantes. On va maintenant passer à la 6e technique qui, elle aussi, est très importante et qui s'appelle la réserve des blancs. Parce que, encore une fois, contrairement à d'autres peintures comme l'acrylique ou l'huile, eh bien, en fait, tu ne peux pas juste peindre et ensuite mettre du blanc par-dessus. Il va falloir que les blancs, tu les réserves à l'avance, c'est-à-dire que tu ne peignes pas là où tu veux que ce soit blanc, car comme je te le disais tout à l'heure, le blanc, en fait, il provient tout simplement de la couleur du papier et non de ce qu'il y a dans la peinture. Cette technique, elle va être beaucoup utilisée pour 2 cas principalement. La première, ça va être tout simplement des objets qui sont eux-mêmes blancs. Donc par exemple un bateau blanc sur la mer ou des fleurs blanches dans un champ, peu importe. Et le deuxième cas, ça va être tout simplement les zones de lumière. Donc quand tu as un objet et une partie de cet objet est en plein soleil, eh bien en fait souvent ça va être blanc ou alors d'une couleur vraiment très claire. Et du coup, tu vas pouvoir réserver ce blanc-là pour montrer que cette zone est en pleine lumière. Donc cette première technique de réserve des blancs, elle est très pratique quand tu as des grandes zones à laisser en blanc, mais par contre, lorsque tu as des toutes petites zones ou des tout petits détails, là, ça va être plus compliqué et du coup, c'est ce qu'on va voir pour cette 7e technique à connaître qui va être l'utilisation du drawing gum. Je te montre tout ça. Donc le drawing gum, c'est une espèce de colle blanche comme je te montre là à l'écran. Donc il existe plein de marques différentes. Moi, c'en est une de Sennelier qui est un peu ancienne, donc je t'avoue, j'étais pas hyper sereine quand j'ai fait l'essai. Et en fait, elle est très pratique parce que quand tu vas l'appliquer sur le papier, eh bien, quand tu vas venir ensuite mettre de la peinture là où tu as appliqué du drawing gum, la peinture va glisser et ne va pas pouvoir se mettre là où tu as mis le drawing gum. Donc je te montre exactement en pratique comment ça fonctionne. Donc pour faire les détails au drawing gum, c'est assez facile, tu as juste à venir y plonger un petit pinceau et ensuite de dessiner les zones où tu veux garder les zones blanches directement sur ta feuille. Alors juste une petite précision sur le pinceau, je t'invite vraiment à utiliser des pinceaux premier prix parce que le drawing gum a tendance à beaucoup abîmer les pinceaux. Donc prends-en des vraiment pas très chers parce que voilà, si tu viens abîmer un pinceau Raphaël, ça risque de t'énerver un petit peu. Donc voilà, tu vois, moi c'est un premier prix de base, celui que j'utilise pour tous les détails à l'aquarelle et ça fonctionne très bien. Donc là, je vais faire quelques formes un petit peu au hasard, mais surtout quand j'aurai terminé d'appliquer mon drawing gum, je vais attendre que ça sèche pour pas que ça vienne se mélanger à mon aquarelle. Donc ça met un petit peu de temps à sécher, c'est vraiment une opération à faire en avance. C'est pour ça que là, tu m'as vu le faire alors que j'avais pas encore fait toutes les autres cases. Parce que voilà, j'ai dû attendre quand même bien une demi-heure pour être sûre que ça soit bien sec. Et une fois que c'est bien sec, je viens appliquer donc la peinture. Pareil, tu peux mettre plusieurs couches de peinture différentes. Là, tu peux faire ce que tu veux comme s'il n'y avait rien du tout sur ton papier. C'est totalement libre. Et je viens tout simplement repasser sur la zone avec ma peinture. Alors tu vas peut-être me dire, mais c'est bizarre puisque là on voit que ça recouvre le drawing gum. Donc comment ça se fait que ça ne devienne pas blanc ? Eh bien c'est normal puisque là, une fois qu'on a fini d'appliquer la peinture, il va falloir attendre que ça sèche et il y a une dernière opération à réaliser. Donc là j'ai attendu que ma peinture soit bien sèche et ce que je vais faire, c'est que tout simplement avec mes ongles, je viens gratter les zones où j'avais du drawing gum. Et je viens faire des petits mouvements de haut en bas pour être sûr que tout s'en va bien, un peu comme des petits bouts de gomme finalement. Petit aparté, je suis tout à fait désolée si vous entendez la perceuse derrière, puisque ça fait 3 jours qu'elle n'arrête pas et je n'ai pas vraiment le choix si je veux tourner ma vidéo. Bref, pour revenir au drawing gum, c'est vraiment une technique qui est hyper fiable et hyper pratique si tu veux faire par exemple des étoiles ou des toutes petites zones de lumière très subtiles. Voilà, il y a plein de cas pour les utiliser.
Et maintenant que ma feuille est bien sèche, je vais pouvoir enlever le masking tape. J'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est très important d'avoir quelque chose qui permet d'avoir ta feuille qui reste bien, qui ne bouge pas et qui ne gondole pas trop puisque tu vas utiliser de l'eau. Donc moi j'utilise du masking tape et je l'enlève une fois que toute ma peinture est sèche. J'espère que ce tuto t'a été utile. Dis-moi en commentaire s'il te reste des questions et mets-moi un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Si tu ne nous rejoins que maintenant, je t'invite à t'abonner pour les prochaines vidéos au sujet du dessin et de la peinture. Et d'ici la prochaine vidéo, à tes crayons!